Et salut tout le monde. Bon, vous pouvez voir, je suis content. Non, je suis content, merci. Merci à vous. Je vous annonce qu'on a passé la barre des 500 abonnés. Satisfait en 2 mois et demi que la chaîne est active, parce qu'elle a quand même déjà 2 ans et demi, mais j'avais commencé l'an dernier et puis j'avais arrêté. Pas le temps, et puis je découvrais l'apiculture, vraiment c'était ma première année l'an dernier. Donc là cette année, un peu plus de connaissances, un peu plus de pratique. Donc j'ai lancé la chaîne un peu plus sérieusement et bah ça s'en ressent, on est 500. Donc un grand merci à vous, franchement merci. Et voilà, donc on va switcher maintenant sur la vidéo. Perdons pas trop de temps, on est content mais on continue, on change pas le rythme. On change pas l'équipe qui gagne. Donc on est parti sur la vidéo. Dans cette vidéo aussi, je vous mets un cas, donc un essaim que j'ai récupéré début mai, donc, que j'ai passé en ruche il y a 15 jours. Et que j'ai rajouté 2 cires gaufrées la semaine dernière, donc pour le développement, parce qu'il restait 2 cadres à étirer, 2 places. J'ai rajouté 2 cadres de cires gaufrées la semaine dernière à étirer, donc il restait plus que ça à faire et j'ai contrôlé cette semaine. Donc je vous fais voir ce qu'il y a dans la vidéo, je vous en dis pas plus, vous allez le découvrir par vous-même, où j'en suis rendu et ce que je vais faire avec. Je vous envoie le générique et puis on est parti. Bon, je vous ai posé sur ma tour de pise là, on va aller voir celle-ci qui pour moi va prendre une hausse, peut-être prendre une hausse bientôt. Regardez où elle en est, ça c'est une ruche qui s'est développée à bloc. J'ai un couvre-cadre, ah tiens d'ailleurs faut que j'aille le chercher avant. Il y a déjà moins d'abeilles dans le couvre-cadre que la dernière fois, donc c'est bon signe. Ça veut dire que les 2 cadres que j'ai rajoutés la dernière fois sont partis de l'occuper. Ouais, c'est une belle colonie et ça bâtit encore. C'est beaucoup d'abeilles noires. Une colonie hybride. Elle a beaucoup de noir. Elle. On va aller voir où c'en est là-dedans. Si c'est bien avancé ou pas du tout. Ah, j'ai pas pris mes crochets. Allez, on y va. La petite pince pour le premier cadre, toujours. Peut-être pour fumer un peu. Pour qu'elle sache bien que je suis là. Voilà, comme ça les filles, vous êtes au courant. Il y a papa qui est là. Oh, c'est plein ça. Oula, c'est pas content celle-là.
Si, à cette photo les filles, vous aimez pas ce temps là. La dernière fois elle était super cool, là, elle devient un peu agressive là. Un 4 de réserve. Ah, il y a du pollen de châtaignier donc elles sont dessus. Ah, là, il y a vraiment du pollen de toutes les couleurs, hein, c'est magnifique. Elles sont sur le châtaignier, les petites filles. Ouais, il y a de l'agressivité dans les gens. Couvain de mâle. Et il y a des œufs là. La reine a pondu. Je sais plus si j'ai vu la dernière visite. Je sais pas. Je crois pas. Oh, il y a une abeille qui est dégueulasse, là. Toute rachitique varrois. Ah si, je l'ai marqué la reine là. Ah, c'est du royal. Ah ah. Pondu ou pas pondu? Pondu, donc on va y aller, on va faire les cellules. Et donc c'est un essaim récupéré et il est en train de faire les cellules, donc il veut de nouveau se barrer. C'est fou ça. Là ce serait une reine à changer. On va pas produire avec, je vais commander 2 reines. Commander 2 reines et on va changer les reines. Parce qu'elle a à peine essaimé et elle veut déjà essaimer. Alors qu'elle a de la place. Elle n'est pas en manque de place. Allez, je vais virer la cacahuète, c'est où les filles? Voilà. Cacahuète virée. De ce côté-là, il n'y a pas de cacahuète. Faire attention, elle est sur le bas du cadre. C'est pas la reine qui est tombée là? Il y a du monde là-dedans quand même. C'est pondu ça ou pas? Ouais, c'est pondu. Pas partout, si partout. Ça, c'est pondu partout. Ok. Là c'est sané et c'est pondu partout. Ouais, ça c'est. Moi c'est niette. Ça a changé, j'en ai une comme ça, j'en chiais ma race. Elle c'est niette, a changé mademoiselle. Y a pas lieu, elles ont pas lieu d'être agressives comme ça à cette période.
les autres sont super cool. Celle-là, on voit bien majoritairement du noir là-dedans. Donc ça, c'est une reine... ouais, non. Voici, c'est les reines d'un essaim récupéré. Allez, pousse-toi. On voit bien, hein, c'est speed, c'est... Ça veut s'aimer, ça. Ça bosse très bien, hein, il y a des réserves partout, mais vous voyez l'état. Là, j'ai des gens qui sont en train de couper du bois à côté, je suis limite en train de me poser la question à leur fermer là. Vous n'allez pas se faire harceler par ces abeilles là, quoi. Ah, ça veut piquer là. C'est vraiment que je suis mort. Ouais, c'est pas très agréable à travailler ça. Surtout quand il fait chaud, déjà on a chaud. En plus ça devient une casse-couille. Ah, c'est pas très agréable. Bon, je sais que j'ai pas la reine, donc je vais vite, hein, je m'en fous. Oh. Faut que je mette une hausse quand même. Ouais, il va falloir que je mette une hausse. Il va falloir que je mette une hausse d'une pour calmer l'envie d'essaimage. Malgré que je sais que ça ne l'arrête pas. Hein. Et là on voit très clairement que c'est la reine qui a eu un moment de rupture de ponte. Oui. C'est la reine qui a eu un moment où elle était en rupture de ponte et du coup c'est ça qui fait que... Bah, j'essaie d'élever quoi. Ah merde, c'est dégueulasse, ça fait chier. Là je suis obligé d'enlever, si je le laisse c'est une future reine quoi. C'est un futur essaimage. On voit des abeilles, de la propolis sur les pieds, sur les pattes. Je sais pas si vous les avez vus. Et ça c'est un tempérament que je veux plus, ça. Fini, ça. Je l'ai toléré au début et maintenant, si je mets 1 heure à chaque visite, c'est bien quand t'as 2-3 ruches. J'ai toléré au début, j'avais 2 ruches. Je prenais juste un peu plus de temps lors des visites. Là maintenant je peux plus. Là. Bon, le temps était orageux hier, mais aujourd'hui il n'y est pas du tout. Voilà. Ouais, c'est la place là. C'est 4 de couvain qu'elle fait. Quoi. Soit j'y mets une hausse demain, soit j'y mets un autre corps. Comme ça je crée une deuxième colonie. Ou je vais mettre une hausse sans grille à reine, tiens. Ouais, pas con ça. Je vais faire une divisible. Allez, on va faire comme ça. Je referme, j'ai des hausses là. Donc, je vais mettre une hausse sans grille à reine. On va faire une divisible. Tiens, encore un nouveau sujet.
C'est une petite abeille qui continue. Je vais faire une divisible. Voilà, c'est ce coup, c'est moi. Là, elle vole, je suis ok, mais je veux se bûcher. J'ai vu le caractère, ça me plaît pas. Donc là, ce que je vais faire, divisible. Donc je remets une hausse dessus. Sanglier à reine. Ça va aller pondre, la reine va aller pondre dedans. Et puis en même temps que l'autre d'à côté. Oh là là. Descends de là, de toute façon, tu voulais mourir, t'as piqué. Je vais chercher une hausse, je ferme même pas pour l'instant. Je vais chercher une hausse. Voilà. Là on remet une hausse. Moi je suis sur 9,4, ce sera pas une vraie divisible. Donc, si la reine veut venir pondre, elle pourra. Toc. Je referme comme ça, là on voit il y a de l'agressivité et tout ça, ouais c'est merde. Oh là là. Ça c'est clairement un tempérament que je ne veux pas. Vous allez me dire, bah ouais mais tu la divises, oui mais je la divise et je peux créer 3 essaims à partir de la même, et ben on va pas se gêner. Donc, grosso modo, la reine va monter pondre là-dedans, je vais la remplir. Elle va pondre, une fois qu'elle a pondu dedans, je recherche la reine dans la ruche, je l'isole, je récupère cette partie haute avec le couvain et tout, je le mets de côté, introduction de reine fécondée. Et dans la partie bas, je divise en deux et j'introduis une reine fécondée dans chaque partie. Ce qui fait qu'on fait une colonie, 2 et 3 en bas, avec une seule. Vous voyez le tempérament qu'elles ont là, elles continuent à tourner autour pendant, même une fois la ruche fermée, ça les autres le font pas. Pourquoi? C'est génétique, hein. J'ai essayé les coins et tout, ça n'a jamais marché, donc c'est vraiment la génétique, ça joue énormément. Donc voilà. Voilà, donc comme vous l'avez vu, bah, c'est une ruche qui va bien. Seul bémol, le caractère. Voilà, le caractère que moi je veux plus sur le rucher. J'ai déjà eu l'an passé, en début d'année. Donc la ruche que vous allez voir juste après, c'était un caractère comme celle-ci. C'était un caractère nerveux. Donc la ruche qu'on va voir après, elle a essaimé. Elle a essaimé après le printemps, après le colza. Donc ouais, mi-mai à peu près. À peine. Ouais, voilà, mi-mai. Elle a essaimé et du coup, j'ai laissé remérer. Il y avait des cellules d'essaimage dedans. Une reine vierge était née, je l'ai vue. J'ai laissé faire. 15 jours après, j'ouvre la ruche, rien. Tempérament calme, mais pas de reine, pas de ponte. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, j'ai remis un cadre d'œufs frais. Et je suis retourné contrôler 4 jours après. Et elles ont réélevé sur le nouveau cadre. Donc d'une souche que je connaissais, qui est plutôt sympathique. Et qui se développe bien, fait une bonne souche quoi. Donc j'ai mis un cadre d'œufs dedans. Elles ont rélevé une reine. J'ai constaté la naissance d'une reine vierge il y a 10 jours. Donc j'ai dit top, je touche plus. Et là on va aller voir ensemble ce qu'il en est. Et bah, je peux vous le dire maintenant parce que je ne vais pas vous le cacher. Marquage de la reine. Reine fécondée en ponte. Marquage de la reine. Et tout ce qui s'ensuit. Donc je vous laisse voir ça. Allez, je vous reprends à la fin. Allez, là c'est parti pour une truche où j'ai vu une vierge il y a 2 semaines. 2 semaines ou une semaine? Une semaine. Non, 2 semaines. Enfin, 10 jours. Il y a de la bouffe, ça c'est pas un problème. Ouais, il y a de la bouffe. Ouais, il y a des bouches, mais elle est pas toute jeune, hein. On voit la couleur, c'est des vieilles bouches. Je l'ai cassé quand même, mais je suis sûr qu'il n'y a rien dedans. Ah bah oui, la fumée Ludo. Oh là là, connerie. 2 secondes.
Voilà une connerie en direct. Vous voyez mal là, non? Ouais, vous voyez mal là, vous voyez bien. Ah ouais, quand même, les dos. Je leur fais pas voir. Il y a la fumée qui est partie sur un cadre que je tenais dans les mains, donc c'est pas cool pour elle. C'est plutôt calme. C'est rempli de pollen. Une ébauche là. Là, 10 jours, si une reine elle a dû se faire féconder, hein. Logiquement il y a de la ponte. C'est plutôt calme. Là, il y a des larves. Je veux voir la ponte, c'est ouais, une ponte régulière, c'est bon. Il y a une petite reine là-dedans qui pond. Allez, là, je la vois. Bon, bah, elle a marqué. Bon, ce coup-ci, j'essaie de vous faire mieux voir. Alors, est-ce que vous voyez là? Ah, je vois pas si vous voyez. Ah, c'est bon, vous voyez là. Là, j'ai mon piston dans la poche. Attendez, je prends la caméra, on va se mettre plus cool. Vous allez être plus près là. Ah merde, c'est pas bien. C'est pas bien ce que je fais. Ah, on va y arriver. Faut que je fasse tomber dans le fumoir. Voilà, donc la petite reine, elle est là au milieu, là, on la voit. Enfin, moi, je la vois. Elle est juste là, elle bouge plus. Moi, je la vois dans ma cage. Donc là, on ferme tranquillement avec la languette sur le côté. Là, je la vois. Allez, monte. Là, c'est bon. Là, elle est dedans. Hop, je la fais voir. Là, elle est dedans. On la voit, elle est en haut là. Hop, allez, on la pose là. Je repose le cadre. Donc il y a de la ponte, je vais pas plus loin, je referme. Je sais qu'il y a une reine. Je sais qu'il y a du pollen, je sais qu'il y a du nectar. Donc je referme, je vais pas plus loin, ça sert à rien. J'ai un cadre de couvain là pour l'instant, sûr. Je m'en fous de voir plus loin. Ensuite le Posca, on l'amorce. Donc là, Posca rouge, hein, année 2023, couleur rouge. Les reines sont marquées par rapport à leur année de naissance. Donc il y a 5 couleurs pour 5 années différentes. Cette année c'est le rouge. Voilà, il est amorcé. Peut-être même un peu trop à mon goût, voilà. Là j'ai ma reine qui est là-dedans. Donc là le but c'est de remonter le piston sans l'écraser. Faut juste la coincer dans la longueur. Alors, vous voyez, là il y a des barres dans la longueur, faut la coincer dans la longueur. Comme c'est fait là, voilà. Et va-t'en toi. Voilà. Donc là elle est bien. Elle est pas coincée. Là elle est coincée. Je lui mets une petite marque sur le dos. Petit point rouge comme ça. Et là je redescends aussitôt. Voilà. Pour éviter qu'elle s'en fout de partout et que ça sèche comme il faut. Ouais, elle va essayer de sortir, elle va forcément remettre un peu sur le piston, c'est pas trop grave. J'en laisse un peu loin parce que ça dégage des odeurs le Posca. Je la laisse 30 secondes là, un peu plus loin, après je la pose sur la rouge de 1 ou 2 minutes. Et puis je referme, terminé, fin de la visite. Hein. Là je la repose là, voilà. J'ai coincé une abeille
J'ai coincé une abeille, c'est pas grave tant que c'est pas la reine. La colonie va s'en remettre. Voilà, et puis je vous fais voir la sortie de la reine de la cage. Oui, du piston. J'ai dit cage, mais on appelle ça un piston. Là, je vais la mettre de ce côté-là. Donc là, on fait gaffe, vous voyez, elle a la tête qui sort. Là, surtout pas ouvrir la cage. On ne veut pas la guillotiner, là on essaye tranquillement. On veut pas la guillotiner, on veut pas abîmer les pattes. Voilà, donc là elle sort. Et là, vous voyez, hop, la release. Elle est repartie dans la ruche. Cool, tout va bien. Donc voilà, je suis désolé, dans la dernière vidéo, je vous ai pas fait voir ça comme ça. Dans la vidéo de vendredi dernier. Donc là j'en profite. Donc là voilà, fin de la visite, j'ai visité toutes mes hausses, tous mes corps de ruche. Moi c'est un essaim à voir. Et moi je vais vous laisser là, je vous dis à la prochaine. Allez. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, vous avez vu, marquage de la reine, ce coup-ci je vous ai fait voir. La vidéo de la semaine dernière, j'avais complètement zappé, j'ai fait comme si j'étais tout seul, je m'en excuse. Donc là j'ai dit, faut pas que j'en fasse à l'heure, faut que j'en fasse voir tout ça. Donc je vous le fais voir, je vous l'ai fait voir en image là. Et du coup, voilà, marquage de reine effectué, tout se passe bien. Elle va se développer, elle va pas faire de miel cette année, mais pas grave, elle sera prête l'année prochaine. Faut pas pousser les abeilles à faire du miel absolument, si elles en font tant mieux. On essaie de les amener au mieux à en faire, mais voilà, ça sert à rien de mettre une hausse maintenant et d'y aller, allez vas-y, ou de les repasser en ruchette, mettre une haussette pour qu'elle fasse du miel, non, développez-vous, passez l'hiver, et on verra l'an prochain, on s'en reverra l'année prochaine. Donc voilà, merci pour votre soutien, vos abonnements, et même vos likes, tout ce qui suit les commentaires, c'est cool. Il y en a de plus en plus et c'est très bien. Et je le dis à chaque vidéo, mais je le dirai jamais assez. Donc ouais, abonnez-vous. Quand j'aurai passé la barre des 1000 abonnés, voilà, pour ceux qui connaissent, on commence à toucher un peu des tips sur les pubs. Tout sera réinvesti dans la chaîne. Je ne garde rien pour moi, c'est pas le but de la chaîne. Le but c'est de partager. De partager avec vous, et voilà, comme je disais avec un abonné dans un commentaire qui me disait voilà, ma région est pas top et tout, je dis bah écoute, pourquoi pas le jour où j'aurai assez d'argent grâce à la chaîne, parce que je ne vais pas investir mon argent personnel, j'ai une famille, j'ai une femme, des enfants, donc je veux garder mon argent pour autre chose. Mais voilà, si je peux faire des voyages à la découverte d'autres apiculteurs, amateurs, même pro, peu importe. J'ai pas les connaissances d'un pro, j'ai pas le nombre de ruches d'un pro, mais voilà, j'ai envie de découvrir, j'ai envie de voir. J'adore l'apiculture depuis que j'en fais. J'adore l'apiculture depuis que j'ai démarré, donc ouais, pourquoi pas partager et puis voir d'autres choses, quoi. Surtout voir d'autres choses, quoi. Faut jamais se coucher bête et dormir sur ses acquis. Il y a toujours mieux ailleurs, il y a toujours pire, mais il y a toujours mieux. Donc voilà. Donc sur ce, je vous laisse là, je vous dis merci beaucoup. Portez-vous bien et à la prochaine.